Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous continuons nos émissions intitulées Nos arguments. Comme vous savez que au départ, nous avions commencé nos émissions concernant les prédictions du Saint-Coran et de Hadith à propos de l'arrivée de quelqu'un au sein de l'Ummat Muhammadiyya après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons fait une longue série de programmes et des émissions. Et nous avons établi, basé sur le Coran et le Hadith, qu'il y a beaucoup de références pour justifier les prédictions pour l'arrivée de quelqu'un au sein de l'Ummat Muhammadiyya après le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors puis, nous avons traité un autre sujet qui était essentiel concernant la mort de Jésus. Et de Saint-Coran et de Hadith, nous avons élaboré et présenté beaucoup d'arguments qui disent sans aucune exception que Jésus-Christ n'est pas vivant, il n'est pas monté au ciel, alors il est mort, et puis il est inutile d'attendre sa descente du ciel avec le corps physique vivant, en forme de même Jésus qui était 2000 ans auparavant, c'est-à-dire pour les enfants d'Israël. Mais, même si nous avons traité tous ces sujets, il y a une autre objection qui est faite. Et c'est l'usage du mot nuzul concernant la venue de Jésus à la fin du temps. Parce que les non-Ahmadis disent que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le mot nuzul, nazala, pour sa venue. Et ainsi il justifie, et il voulait dire selon eux, que cela signifie qu'il est au ciel vivant et c'est le même Jésus qui descendra. Alors, c'est une question importante et c'est un sujet, c'est-à-dire est-elle qui mérite d'être traité et élaboré. Alors, pour satisfaire les frères non-Ahmadis qui, à cause de l'usage du mot nuzul dans le hadith par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, voulait argumenter que cela signifie qu'il est au ciel alors qu'il descendra du ciel. Donc cela signifie qu'il n'est pas mort. Donc Mirza Ghulam Ahmad, que vous croyez qu'il est le Messie promis, il n'est pas vrai parce que nuzul signifie qu'il descendra du ciel. Pour cela, il est essentiel pour nous de voir que signifie le mot nuzul. À partir du Saint-Coran, à partir de Hadith, à partir de la langue arabe. Parce que nazala, nuzul, est un mot arabe. Mais ici, je voulais préciser une autre chose aussi, avant de partir vers le Saint-Coran et le Hadith. Que à l'encontre les idées des Juifs à propos de première venue de Christ, Jésus-Christ, les Juifs attendaient Élie du ciel, parce que c'est écrit dans la Bible que Élie était monté au ciel dans une chariote. Alors, il descendra du ciel. Donc les Juifs avaient raison quand même. Mais Jésus-Christ, qui est considéré un prophète véridique par les chrétiens et les musulmans, avait refusé cette compréhension et il avait dit que Élie, c'est Jean-Baptiste qui est Élie, acceptez-le si vous voulez. Ainsi, il a rejeté catégoriquement la venue de quelqu'un du ciel, surtout la deuxième venue de quelqu'un du ciel, même si sa montée au ciel est mentionnée dans la Bible. Le mot ciel existe dans la Bible. Jésus-Christ, un prophète véridique, l'a rejeté, que nul ne descendra du ciel.
Mais dans le Saint-Coran, il faut savoir que pour le Rafa de Isa, élévation ou le montée de Isa, ou le Rafa de Isa, le mot ciel n'existe pas. Et puis, dans le hadith, le mot Nazala est utilisé pour Jésus-Christ, pour l'arrivée de Messie à la fin du temps, mais le mot ciel n'existe pas. Mais malgré cela, comme le mot Nazala est utilisé, nous allons voir est-ce que lorsque le mot Nazala est utilisé, cela donne une moindre idée de ciel ou non. Dans le Saint-Coran, dans Surat Al-Araf, chapitre 7, verset 27, nous lisons concernant le Dieu dit Ya bani Adama kad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warisha. Ô enfants d'Adam, nous avons en vérité fait descendre sur vous des vêtements pour couvrir votre nudité et pour servir de parure. Le mot Nazala est utilisé. Seulement une différence de transitive et intransitive. Nazala et Anzala. Nazala signifie descendre, Anzala signifie faire descendre. C'est le même mot qui est utilisé. Ici, elle a dit que nous avons fait descendre les vêtements. Donc, est-ce que quelqu'un peut dire que les vêtements tombent du ciel ou du haut? Non. Nous savons très bien que le matériel ou le coton, surtout, est planté par les agriculteurs et puis pousse de la terre. Et puis, le coton se trouve dans le fleur de coton, de plantes de coton. Et puis, on enlève. Et après un processus, on a le vêtement. Mais jamais ne descend du ciel. Est-ce qu'on a vu les pantalons et les vestes et les chemises et les autres vêtements c'est-à-dire tombent du ciel? Non. Puis, nous avons une autre référence de Surat Az-Zumar, chapitre 39 et verset 7. Qu'est-ce que nous lisons? Dieu dit, après avoir mentionné la création de l'homme, il dit Wa anzala lakum min al-an'ami thamaniyata azwajin. Et Allah a fait descendre pour vous 8 têtes de bétail par paire. Donc ici, le mot nuzul est utilisé pour les bétails. Mais est-ce que les bétails, comme le mouton, le chèvre, c'est-à-dire agneau, c'est-à-dire mâle et femelle, tombent du ciel? Nous savons très bien que sont nés à la suite de couplement entre mâle et femelle. Et le mâle met en bas les petits. Jamais on a vu descendre comme la pluie de haut. Le troisième référence est de Surat Al-Hadid, chapitre 57, verset 26. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyakuma an-nasu bil qisti wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nasi. En vérité, nous avons envoyé nos messagers avec des signes manifestes et nous avons envoyé avec eux le livre et la balance afin que les gens puissent agir avec justice
Et nous avons fait descendre pour vous le fer, dans lequel il y a le matériau pour la guerre violente, et ainsi que beaucoup d'avantages pour l'humanité. Le mot nuzul est utilisé pour kitab. Est-ce que le livre descend en forme d'un livre quelconque de haut ou du ciel? Non. Puis le mizan, la balance. Est-ce que la balance tombe du ciel? Non. Et puis il a dit, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. Et nous avons fait descendre le fer. Est-ce que le fer descend du ciel? Nous savons très bien que le livre est révélé, au prophète. Et puis le fer, et l'homme a pu découvrir le fer, c'est-à-dire dans sous-sol. Et puis c'est en forme brute. Puis dans la raffinerie, il y a des processus. Et puis nous trouvons le fer que nous pouvons l'utiliser dans différentes choses. Mais jamais on a vu descendre du ciel. Puis la quatrième référence que nous trouvons dans Surat Al-Hijr, chapitre 15, verset 22. Dieu dit, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. Et il n'existe pas une chose dont nous n'avons avec nous des réserves illimitées, et nous ne la faisons pas descendre sauf dans une mesure connue. Nous faisons descendre. La mesure connue. Mais est-ce que nous avons vu des choses que l'homme utilise descendre du ciel? Non. C'est sur la terre ou sous la terre. Dans la connaissance géologique, on peut trouver beaucoup de choses. Que trésors illimités. Mais lorsque l'homme a besoin, d'une manière ou l'autre, Dieu fait une révélation. D'une manière ou l'autre, que l'homme peut, à son insu ou par sa connaissance, commence à découvrir et exploiter. Et puis l'humanité utilise. Mais nul ne descend du ciel. Alors le cinquième est le Surat At-Talaq, chapitre 65 et versets 11 et 12. Il dit, قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ. Allah vous a en effet envoyé un rappel, un messager qui vous récite les signes manifestes d'Allah, afin de faire sortir ceux qui croient et font de bonnes œuvres de toutes sortes de ténèbres et les amener vers la lumière. Ici, Allah a utilisé le mot nuzul pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, anzalallahu ilaykum zikran rasulan yatlu. Un messager qui est un rappel personnifié. Mais n'est pas descendu du ciel. Il est né comme les gens ordinaires sont nés de leur maman respective. Il est né de Amina, sa mère. Alors, ici, le mot nuzul est utilisé pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, nous devons voir pourquoi, pour ces choses, le mot nuzul est utilisé. C'est très, très significatif. Il y a une sagesse très profonde. Voyez, par exemple, nous prenons pour les vêtements, le mot nuzul est utilisé. Parce que les vêtements sont essentiels pour l'homme, pour couvrir son corps de chaleur et de froid.
en été et en hiver. Il devient aussi un moyen de beauté et parure, quelque chose de particulier. Alors, comme quelque chose, un don particulier de Dieu pour l'homme. Sinon, il allait rester comme les animaux, sans couvrir leur corps. Deuxième chose concernant les bétails, le mot nuzul est utilisé. Allah n'a pas utilisé le mot nuzul pour les autres animaux, qui sont beaucoup plus chers, coûteux, rares, beaucoup plus braves, solides, peut-être utiles aussi, en ce qui fait, ok, c'est-à-dire beaucoup plus braves, comme le lion, le tigre et les autres animaux. Beaucoup plus lourds, ok. Mais Allah a utilisé les bétails al-an'am, ceux qui sont, c'est-à-dire mammifères et ceux qui donnent lait aussi. Et nous savons que ces bêtes, al-an'am, sont les bêtes dont chaque chose, chaque élément, chaque partie est utilisée pour l'homme, par l'homme. Lait est utilisé, la viande est utilisée, la peau est utilisée, le poil est utilisé, même les entrailles sont utilisées, même, c'est-à-dire, ce qui est comme c'est-à-dire, chaque partie est utilisée. Les entrailles sont aussi utilisées. Ce qui est accumulé dans le stomac, c'est aussi utilisé. Comme les engrais pour la fertilisation des champs. Donc, chaque chose est utilisée. C'est pour cela Allah a mentionné particulièrement le mot nuzul pour les bétails, cette catégorie des animaux. Puis nous trouvons le fer est utilisé. Il y a beaucoup de métaux, mais qui sont beaucoup plus chers, beaucoup plus coûteux. Mais beaucoup plus, c'est-à-dire beau aussi. Mais Allah n'a pas utilisé pour eux le mot nuzul. Pour le fer, il a utilisé le nuzul. Pourquoi? Le fer a une qualité, une particularité qui n'existe pas chez les autres métaux. Parce que le fer a une qualité de devenir magnétique ou aimant. Depuis que l'homme a connu cette propriété, cette qualité de fer, il y a eu une révolution dans l'industrie, dans la fabrication de machines. Nous savons très bien. Donc cela signifie à cause d'une qualité extraordinaire, exceptionnelle, comme c'est un cadeau, un don particulier de Dieu, le mot nuzul est utilisé. Parce qu'il y a une connotation de bénédiction dans le mot nuzul. Alors, le plus utile parmi les métaux et al-an'am, le bétail le plus utile parmi les animaux et les bêtes, pour l'humanité, c'est pour cela que le mot nuzul est utilisé. Et parmi les messagers, parmi les êtres humains et surtout parmi les messagers, le mot nuzul est utilisé pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam comme lui, il est le plus bénéfique, plus utile pour l'humanité entière. C'est pour cela qu'Allah a mentionné particulièrement le mot nuzul pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyez, pour le visiteur qui vient chez nous pour bénir, le mot nuzul est utilisé. Parce qu'il est porte-bonheur. Pour la réception, pour les gens de paradis, le mot nuzul est utilisé. Alors, comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il était le plus bénéfique et béni et utile pour l'humanité entière. Allah a utilisé le mot nuzul pour lui.
le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le mot nuzul, qui est après lui, comme son lieutenant et subordonné, le plus utile pour le monde entier, qui était le Messie et le Mahdi. C'est pour cela que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le mot nuzul pour lui. Comme Allah a utilisé le mot nuzul pour le meilleur des prophètes, et le plus utile et bénéfique, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé pour son disciple spirituel, pour son subordonné, qui sera anéanti en lui par son amour. Pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le saint prophète a utilisé le mot nuzul pour lui. C'était une des sagesses approfondies pour l'usage de mot nuzul pour le Messie qui viendra à la fin du temps. Si on dit que pourquoi il a utilisé Ibn Maryam, Inch'Allah, dans les programmes prochains, dans les programmes suivants, les émissions suivantes, nous allons répondre à cette question, c'est-à-dire où nous allons parler à ce propos. Mais aujourd'hui, c'est seulement le mot nuzul qui est le sujet de notre émission. Donc c'est pour cela que les musulmans doivent savoir, doivent comprendre que l'usage de mot nuzul ne signifie pas qu'il descendra du ciel, parce que le mot ciel n'existe pas dans le hadith concernant la venue de Jésus ou le Messie. Comme le mot nuzul, le ciel n'est pas mentionné par Dieu dans le Saint-Coran avec le Rafa de Isa. Donc les musulmans n'ont pas une moindre possibilité de confusion, comme les Juifs avaient, que notre Messie descendra du ciel parce que le mot nuzul est utilisé. Non. La Bible mentionne le mot nuzul pour les Élie. Mais malgré cela, Jésus-Christ avait rejeté l'arrivée de quelqu'un du ciel. Et il avait dit à son nom, c'est Jean-Baptiste. C'est ainsi que lorsque, par le mot d'Issa ibn Maryam, le saint prophète a prédit l'arrivée d'un Messie parmi les musulmans. Alors, il ne faut pas suivre, il ne faut pas imiter les Juifs dans cette erreur. Le saint prophète nous a conseillé de ne pas suivre, c'est-à-dire imiter et copier les Juifs. Et puis, pour nous éviter, pour nous protéger, de ne pas tomber dans la même erreur que les Juifs, Allah n'a pas utilisé le mot ciel pour le Rafa d'Issa et le saint prophète n'a pas utilisé le mot ciel pour le nuzul d'Issa, pour l'arrivée d'Issa avec le mot nuzul. Donc nous devons comprendre ce qui est beaucoup plus facile. Pourquoi, c'est-à-dire par notre ignorance ou par notre rigidité et le fanatisme, nous insistons que nuzul signifie descendre du ciel. Non. Ça veut dire viendra avec la bénédiction, comme un don particulier de la part de Dieu. Porte bonheur, porte bénédiction. C'est pour ça que le mot nuzul est utilisé. Nous savons très bien que les musulmans croient que quand un visiteur vient chez nous, il porte la bénédiction pour nous, malgré que nous faisons la réception pour le repas, pour son, c'est-à-dire hébergement et les autres choses. C'est pour cela l'arrivée de Jésus-Christ sera aussi pleine de bénédictions et de bonheur. Nous allons voir maintenant que dans le hadith, est-ce que le mot nuzul est utilisé? Oui. Dans le hadith, nuzul signifie, c'est-à-dire arriver quelque part, camper quelque part, pas du ciel. Par exemple, dans Kanzul Umal, nous trouvons que le saint prophète concernant le saint prophète sallallahu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nazala tahta shajaratin, sous un arbre, c'est-à-dire il s'installa. Il était en voyage, il a trouvé l'ombre d'un arbre, alors il s'installa pour faire une pause quelconque. Ça signifie nazala, arriver, s'arrêter. Même le mot descendre est utilisé pour l'arrivée de quelqu'un. Et puis nous trouvons que deuxième hadith, Kana iza nazala manzilan fi safarin lam yartail hatta yusalli fihi rakatayn, c'est Kanzul Umal, que lorsque le saint prophète au cours de son voyage, d'une expédition quelconque, c'est-à-dire il s'arrête à un lieu quelconque, alors il ne prenait pas départ sans faire au moins 2 rakats de la prière.
S'il n'y a pas le moment de prière obligatoire, il fait des 2 rakats de nafal. Puis nous trouvons dans Fathul Bukhari, qui est le commentaire de Sahih Bukhari, Lamma Nadal al-Hajara. Hajar est un lieu, un endroit. Il a dit Lamma Nadala lorsqu'il est descendu. Ça veut dire il est arrivé, il est venu. Il s'arrêta. Puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le mot nuzul pour les musulmans, pour Ummat Muhammadiyya. Il a dit La tanzilanna ta'ifatun min ummati arzan yuqalu lahal basratu. C'est aussi à Kandolomal et dans un autre livre de hadith aussi. C'est-à-dire, ça signifie que le mot ummat, une partie, un groupe, une communauté de mon ummat, la tanzilanna certainement descendra ou arrivera ou ira à un lieu qui s'appelle Al-Basrato, Basra. Et puis ce mot nuzul, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé même pour le Dajjal, faux Messie, Antéchrist. Il a dit Yatil Masihu min kibal al-mashriqi wa himmatuhu al-madinat hatta yanzilu Dobara Uhudin. Concernant le Messie, il a dit qu'il viendra de l'Est et avec une intention pour aller vers le Médine jusqu'à qu'il yandel Dobara Uhudin, qu'il arrivera, descendra, s'arrêtera, ok, arrivera, c'est-à-dire derrière la montagne Uhud. Et concernant ça, c'est le Messie, ça veut dire le Messie qui est le faux Messie. Ce hadith est concernant le Dajjal. Parce que dans le hadith, Al-Masih al-Dajjal, le mot Messie est utilisé parce qu'il va aussi parcourir la terre. Masih signifie celui qui fait le tourisme, qui se déplace beaucoup. Alors le Saint-Prophète a utilisé pour le Dajjal aussi le mot Yanzel. Il arrivera. Donc est-ce que ici aussi, quand si pour le Messie, le mot Nuzul est utilisé, on dit descendra du ciel, et Dajjal aussi descendra du ciel? Non. Donc nous devons être très clairs que le mot Nuzul ne signifie pas seulement pour montrer le porte-bonheur concernant l'arrivée de Jésus, qu'il est particulièrement de la part de Dieu un don pour bénir le monde, pour être bénéfique pour le monde. Le mot Nuzul est utilisé, et puis sans ciel. Donc nous devons comprendre que Nazala signifie seulement arriver. Il y a une autre chose. Si on dit que Jésus est parti, donc on ne doit pas utiliser le mot Nuzul, on doit utiliser le mot Aud ou Rujur. Parce que dans la langue arabe, le mot Raja et Ada signifie retour. Si quelqu'un est parti, pour le deuxième arrivée, on dit retour. Mais le mot Nuzul signifie arrivée de quelqu'un. Si mon fils quitte la maison pour aller au marché, il vient, on dit il est retourné. C'est Raja ou Ada. Mais si mon ami vient chez moi, on dira Nazala. Parce qu'il ne fait pas le retour. Il ne revient pas, mais il arrive. C'est la même chose pour les. Cela signifie que pas ancien Issa de 2000 ans, que vous pensez qu'il est monté au ciel, il c'est-à-dire il retournera du ciel, ou reviendra du ciel. Non. Quelqu'un nouveau viendra, mais à cause de sa similarité avec Jésus-Christ, le mot Issa ibn Maryam est utilisé, le mot Nazala indique qu'il arrivera. Ce n'est pas sa deuxième visite, c'est sa première visite. Et à la fin, je dirais, c'est-à-dire, c'est un extrait de M. Premier Islam dans son livre Kitab al-Bariya, il dit, si l'on demande quelle est la preuve que Jésus-Christ est monté au ciel avec son corps terrestre, personne ne peut montrer un verset de Saint-Coran, ni même produire une parole de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Seul avec le mot Nuzul, le mot ciel est ajouté pour tromper le public. Le mot ciel est ajouté pour tromper le public. C'est-à-dire avec le mot Nuzul, le mot ciel est ajouté pour tromper le public. Mais que l'on se rappelle que dans aucun hadith, marfou et muttasil, venant directement de la bouche du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas le mot ciel.
le mot nuzul dans l'idiome arabe est employé pour le voyageur qui est appelé nazil. Okay? Donc c'est pour cela nous devons comprendre que Messie d'Ummah Muhammadiyya arrivera, sera envoyé par Dieu. Le nuzul ne signifie pas le deuxième venu de quelqu'un ou retour de quelqu'un. Que Allah nous donne la compréhension et pour savoir la vérité de Messie premier wa salam. Allahumma salli ala Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.